Bien-aimés dans le Christ, je vous salue dans la toute-puissance du nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore rassemblés ce soir dans notre temps de priant la parole de Dieu, où nous venons rencontrer le Seigneur, où nous venons écouter le Seigneur, où nous venons l'adorer, faire monter nos prières vers le trône de la grâce. Alors nous sommes rassemblés autour de notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce lundi, début de la semaine. Que la grâce de notre Seigneur surabonde dans vos vies. Que la grâce de notre Seigneur demeure dans nos vies, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans tout ce que nous avons. Alors ce soir encore, nous voulons entendre le Seigneur nous parler, nous venons rencontrer le Seigneur, lui qui nous a déjà précédés en ce lieu. Alors, disons merci au Seigneur pour ce temps, pour ce jour encore renouvelé, pour le souffle de vie, pour la santé, pour toutes les bénédictions reçues et même pour toutes ces choses qui ne se sont pas passées comme nous le souhaitons. Disons merci au Seigneur. En tout temps, rendons grâce à Dieu. En tout temps, rendons grâce à Dieu. Et la parole nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans Philippiens 4, verset 4. Nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Garder notre joie dans le Seigneur. En tout temps, en toutes circonstances. Alors, avant tout, nous rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits, pour sa présence, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait au quotidien, pour ce que nous voyons, même ce que nous ne voyons pas. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Même au milieu de cette maladie, nous glorifions le nom du Seigneur. Même au milieu de ce manque, nous glorifions le nom du Seigneur. Même au milieu de cette tempête, nous glorifions le nom du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, même dans le tombeau. Alors, quoi de plus encore pour glorifier le nom du Seigneur? Quelle que soit la situation, fléchis tes genoux maintenant et dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Alors tout ce que Jésus pouvait faire, il rendait d'abord grâce au Père. Il rendait grâce à Dieu. Et même lorsque Lazare est mort, il a pleuré, il a rendu grâce à Dieu de n'avoir pas été là. Et voilà, il a ramené Lazare à la vie. Alors, dans toutes choses, il rendait grâce au Seigneur. Dans le manque, rendons grâce au Seigneur. Dans l'abondance, rendons grâce au Seigneur. Afin qu'il continue encore à déverser sur nous ses bénédictions. Alors, Saint-Esprit, nous avons besoin encore de toi ce soir et comme toujours, toi notre fidèle compagnon, toi qui es là avec nous, nous t'invitons encore à régner en ce lieu. Nous t'invitons encore à prendre le contrôle total de notre être physique et spirituel. Et mets-nous dans les dispositions, ouvre nos oreilles physiques et spirituelles. Maintenant, je te donne ma bouche, je te donne tout ce que je suis. Que maintenant, ce que j'ai à dire ce soir soit inspiré par toi. Ce que le frère a à accueillir soit inspiré par toi. Et maintenant, que s'ouvrent ses oreilles, que s'ouvre tout son être afin de recevoir les bénédictions en surabondance que le Père a pour nous. Oui, lui qui a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Lui qui a envoyé son Fils pour que nous ayons des grâces en surabondance. Alors, bénissons le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, ce soir au chapitre 4, du verset 14 à 16. Épître aux Hébreux, chapitre 4, du verset 14 à 16. Et comme d'habitude, je t'invite déjà, mon frère, ma sœur, à prendre ta Bible et ensemble,
nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous allons la méditer, nous allons l'entendre résonner en nous, la laisser résonner en nous, et qu'elle soit cette sémence qui porte du fruit, et que cette parole que nous accueillerons aujourd'hui, nous puissions en prendre soin, l'arroser, parce qu'elle, avant de repartir au Seigneur, elle va produire des résultats. Nous l'entendions déjà la dernière fois, que la parole du Seigneur n'est pas stérile, que c'est une parole qui est vivante, qui est énergique, qui produit des résultats, qui produit des miracles. Aucune parole du Seigneur ne reste stérile, parce que lorsque le Seigneur adresse une parole de bénédiction et de grâce, la chose s'accomplit. Et même lorsque cela est dit par la voix de son prophète, par la voix de son serviteur, il l'accomplit, comme on l'a vu avec les prophètes, avec les disciples, dans les actes des apôtres. Il accompagnait leurs paroles par des miracles et des prodiges. Et il nous faisait aussi savoir que si un prophète parle au nom de Dieu et que cette parole ne s'accomplit pas, alors elle ne vient pas de Dieu. L'accomplissement peut être immédiat ou peut prendre du temps. Alors il faut maintenant aussi discerner. Il ne faut pas se dire, le prophète a parlé, l'homme de Dieu a parlé, et ça ne s'est pas accompli. Et maintenant on s'empresse de dire que Dieu n'a pas parlé. Parce que la parole de Dieu aussi nous dit que si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Alors bénissons le nom du Seigneur, déjà aussi pour ces instruments qu'il utilise pour véhiculer son message. Mais nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, donc aptes à recevoir la parole de Dieu. Alors je proclame la parole de Dieu ce soir. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle de ce soir, pour cette parole qui est le pain de la vie, qui est nourriture pour notre corps et pour notre âme. Oui, l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de ce logos qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le Seigneur nous parle aujourd'hui encore. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Alors Jésus aujourd'hui est le grand prêtre. On nous le dépeint aujourd'hui comme le grand prêtre, le grand pasteur. Oui, celui qui accomplit toutes choses pour nous, celui qui accomplit toutes choses bonnes pour nous. C'est lui le grand prêtre, le grand pasteur, le grand berger par excellence, le bon guide, le bon enseignant par excellence. Au-dessus de tous les prêtres, au-dessus de tous les pasteurs, au-dessus de tous les enseignants, au-dessus de tous les bergers. C'est lui le berger par excellence, lui qui a traversé les cieux, lui qui était en haut et qui acceptait de venir ici, tout bas. Combien de nous, frères, pouvons accepter, après avoir été en haut, après avoir eu ce statut de grand, accepter de redescendre? Combien de personnes, combien, j'aimerais même dire, combien de nos prêtres, combien de nos pasteurs, combien de nos présidents, combien de nos enseignants accepteraient de se faire petits comme le Seigneur, accepteraient de quitter son trône, de quitter les hauteurs pour venir se faire chair comme ces créatures. Alors on nous dépeint aujourd'hui comme Jésus, comme le grand prêtre par excellence, celui que nous devons suivre, celui que nos prêtres, nos pasteurs doivent suivre. Oui.
Jésus, lui notre grand prêtre, on nous dit il est capable de compatir à nos faiblesses. Oui mon frère, ma soeur, capable de compatir à nos manquements, à de tout ce qui nous affaiblit. Oui, lorsque nous sommes faibles, il compatit, il comprend notre situation. Jésus s'est fait homme, il était humain comme nous. Donc, qui donc mieux que nous, mieux que lui, peut comprendre nos faiblesses, peut compatir? On nous disait déjà précédemment que Jésus s'est fait homme. Il est venu et il s'est abaissé. Il a quitté son trône de gloire. Et ici on nous dit, il a traversé les cieux, partant de là-bas pour venir ici sur terre. Alors Jésus, qui était homme, à la ressemblance, à notre ressemblance, excepté le péché, il était à notre ressemblance. Alors, lui qui a vécu humainement comme nous, qui a mangé, qui a bu, qui a connu la fatigue, qui devait aussi dormir, se reposer. Jésus a dormi. Jésus s'est reposé. Jésus a eu faim. Jésus a eu tout ce que nous aussi, nous pouvons éprouver. Oui, mon frère, ma soeur, excepté le péché, nous dit la parole de Dieu. Oui, il était semblable à nous, excepté le péché. Alors, qui donc mieux que lui pour nous comprendre? On dit, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il n'est pas incapable de compatir parce qu'il nous comprend, parce que lui-même a vécu cela en tant qu'homme. Mon frère, ma soeur, quelle personne qui n'a pas vécu une situation peut mieux compatir? C'est vrai, on peut compatir à la situation d'un frère parce que l'on est touché. Mais lorsqu'on est passé par là, mais on comprend encore mieux la souffrance de l'autre et on peut encore compatir. La compassion du Christ est sans limite, mon frère, ma soeur, parce que lui, il a été à notre ressemblance, excepté le péché. Il s'est fait homme comme nous, donc il nous comprend mieux que tout le monde. Il est déjà notre créateur. Lui, notre créateur, il accepte encore de quitter les cieux, de venir s'abaisser, ressembler à nous, ses créatures. Et il a connu, et alors il peut comprendre, il peut compatir. Alors mon frère, ma soeur, sachant que le Christ Jésus est le grand prêtre par excellence, il compatit à nos faiblesses. Nous ne disons pas, je suis faible, je suis ceci. Jésus nous comprend. On nous disait déjà qu'il sonde les cœurs. Il connaît toutes choses. Nous sommes nus devant lui. Même lorsque tu es habillé dans ton costume cravate, tu es nu devant Jésus, devant le Créateur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors mon frère, ma soeur, souvent quand je vois des gens venir dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, parfois ils laissent revêtir leur titre. Ils sont parfois gênés de louer le Seigneur. Mais quand tu connais le Seigneur, quand tu sais ce qu'il a fait pour toi, mais tu te sens petit, même en costume cravate, tu t'allonges dans la maison de Dieu, tu te roules, tu loues le Seigneur. Tu loues le Seigneur parce que tu reconnais en Jésus le prêtre par excellence, le Créateur. Alors tout comme parfois les 24 vieillards qui ont jeté leur couronne pour adorer le Seigneur, sachant nous aussi jeter tous nos attributs et nous allonger devant le roi des rois, lui le prêtre par excellence. Alors la parole nous dit encore ce soir, avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce. Avançons-nous, approchons du trône de la grâce, approchons du prêtre par excellence, Jésus. C'est cela ce qu'on nous demande ce soir aussi. Approchons-nous du trône de la grâce, là où abonde la grâce, à la source de la grâce. La source, c'est Jésus, le Père Dieu Tout-Puissant aussi. Approchons-nous ce soir. Mon frère, ma soeur, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi davantage de Jésus. Approche-toi de Jésus. Afin d'obtenir, comme lui dit la parole, d'obtenir miséricorde, d'obtenir le pardon et de recevoir en temps voulu la grâce du secours. Oui, si l'on veut recevoir des grâces,
Les grâces sont abondantes et multiples dans la présence de Dieu. Du trône de la grâce, approchons-nous, n'ayons pas honte, approchons-nous de Jésus et on recevra des grâces en surabondance et de toutes sortes. Mon frère, ma soeur, selon ta situation, tu recevras ta grâce. Et je suis parfois indigné de voir dans l'église, je vois des personnes arriver et ils ont souvent honte. Je ne sais pas si c'est la honte, mais au lieu de s'approcher de l'autel, ils préfèrent être derrière. Encore ce dimanche, je pouvais voir le service d'ordre marteler les gens. Venez devant. Et quand je l'entendais, le Seigneur avait mis cette chanson dans mon cœur. Je ne sais pas si je veux me souvenir. Approchons-nous de la table où Jésus va s'offrir. J'oublie l'air. Mais c'est ça, le chant disait, approchons-nous de la table où Jésus va s'offrir parmi nous. Lorsqu'elle le disait, c'est cette chanson qui montait dans mon cœur. Et j'avais envie simplement d'aller devant et de demander aux gens d'avancer et en scandant ce chant. Oui, ça me faisait mal d'entendre, de voir des gens rester derrière. Alors, au lieu de s'approcher, quand l'on vient dans la présence du Seigneur, approchons-nous. On nous parle dans les Écritures de ces personnes, lorsqu'il y avait des foules qui criaient. Leur désir, c'était simplement d'aller au devant pour voir le Seigneur. Mais nous, lorsque nous arrivons dans la maison de Dieu, on s'assoit derrière. On s'assoit derrière. On s'assoit derrière. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Alors que l'on nous dit, approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous de l'autel du Seigneur, où il va s'offrir. Alors, mon frère, ma soeur, le Christ Jésus, tu ne le verras plus là physiquement. Mais lorsque tu vas à l'église, devant cet autel où le sacrifice va se faire, il est là présent. Pourquoi veux-tu rester derrière? Si le président de la République arrive, tu vas courir pour être devant, pour vouloir le toucher, mon frère, ma soeur. Alors pourquoi dans la maison du Seigneur, tu veux rester derrière? Il y a des personnes qui ratent des grâces. Je ne veux pas m'aventurer, mais je suis sûr que ceux qui sont devant ont des grâces, parce que le Seigneur aussi connaît leur disposition. Ils ont soif. Ils sont comme ces personnes qui crient, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Un peu comme ces malades, où quand il y avait cette foule, les gens sont montés par la toiture pour faire descendre les corps, pour que ces corps arrivent devant Jésus, pour recevoir la bénédiction. Alors toi aussi, débat-toi au milieu de la foule, pour être devant. Pour être devant. Parfois, je me demande s'ils confondent parfois ça à cette parabole où le Seigneur nous dit, si vous arrivez dans une fête, mettez-vous derrière. N'occupez pas les premières places de peur qu'on vous renvoie derrière. Mais ça, c'est pas pareil, mon frère, ma soeur. C'est pas pareil. Quand tu arrives dans une fête dont tu ne connais pas, mets-toi derrière. Ce n'est pas que par honte on vient te demander. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, cherche le devant. Viens devant, mon frère, ma soeur. Approche-toi du trône de la grâce pour obtenir grâce, miséricorde. Mais si même c'est vide, mais tu préfères rester derrière. Mais le Seigneur saura que tu n'as pas soif, mon frère. On nous dit, venez, vous qui avez soif. Alors, mon frère, ma soeur, la parole nous dit, avançons, approchons-nous, avec assurance, avec foi, du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce du secours. Parce que dans la présence de Dieu, il y a toujours un dépôt de la grâce, il y a toujours une bénédiction. Il y a toujours une bénédiction en surabondance. Un moment passé dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et quand tu es là dans sa présence, tu reçois forcément, mon frère, ma soeur. Alors, une parole encore aussi à retenir ce soir. On nous dit, tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. Pour obtenir cette grâce, c'est par le biais de la foi. Par le biais de la foi qui nous donne accès à la grâce de Dieu. Parce que si tu ne crois pas en Jésus, tu ne reconnais pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, que le Père a envoyé pour mourir pour nous et qui est ressuscité. Si tu n'as pas foi, si tu ne proclames pas cette foi, si tu ne l'affirmes pas, si tu ne la vis pas, mon frère, ma soeur, tu n'obtiendras pas cette grâce dont parle le Seigneur. Tu auras beau être devant, mais si tu ne crois pas en Dieu, la grâce est vaine en toi. Alors, tenons donc ferme l'affirmation de notre foi, nous dit la parole de Dieu au verset 14. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur, que le Saint-Esprit vienne encore
raviver cette flamme en nous, ce feu, cette foi en nous. Que le Saint-Esprit ravive la flamme en nous. Oui, afin de recevoir cette grâce qui est un don, qui est un talent, qui est une faveur imméritée de Dieu. On ne la mérite pas, mon frère, ma soeur. C'est un don gratuit du salut, de la vie éternelle. On ne l'a pas mérité, on reçoit cela gratuitement. Le Seigneur a déjà tout accompli pour nous. Il a tout payé à la croix. C'est gratuitement qu'on l'obtient par le biais de la foi. Il suffit de croire, d'affirmer cette foi. Alors nous bénissons le nom du Seigneur et nous demandons au Saint-Esprit de nous disposer, d'enflammer notre foi. Oui, mon frère, ma soeur. Et la parole nous dit dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Oui, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, par nos actes, par nos mérites, afin que nous ne puissions pas nous glorifier, que nous ne puissions pas nous enorgueillir. Alors demandons ce Saint-Esprit ce soir, implorons le Seigneur pour recevoir la grâce de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Alors demande cette grâce du Seigneur ce soir, ce dont tu as besoin. Tu connais la grâce dont tu as besoin ce soir, en fonction de ce que tu recherches. Tu as besoin certainement de la grâce de la paix, de la joie, du mariage, de la guérison, des miracles. Toutes ces grâces sont disponibles. La grâce est disponible. Reçois ce soir le dépôt de ta grâce. Reçois, mon frère, le dépôt de ta grâce. Le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 12, au verset 9, « Ma grâce te suffit. » La grâce du Seigneur te suffit. Pas autre chose. La grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur te suffit. Lorsque tu as la grâce du Seigneur, cela te suffit, mon frère, ma soeur. Et c'est par le biais de la foi que tu obtiens cette grâce. Alors, demandons à recevoir cette grâce. Et demandons aussi au Saint-Esprit de nous aider à identifier les grâces, les talents, les dons que le Seigneur a mis en nous, afin de les mettre au service de Dieu. Parce que cette grâce, la grâce du salut, il y a aussi ces grâces qui sont les dons, les charismes, les talents que Dieu a mis en nous. Demandez au Saint-Esprit de nous aider à identifier ces talents, afin de les mettre au service du peuple de Dieu. Parce que toutes ces grâces viennent de Dieu. On nous dit dans Jacques au chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. » Cela vient du Père, ce n'est pas nous-mêmes. Cela vient de Dieu. Alors demandons. On a dit, demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Alors ne dis pas, je suis trop mauvais, je suis trop pécheur. Parce qu'on nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors demandons en surabondance. Et l'on nous dit aussi, demandez les dons les meilleurs, nous dit Saint Paul. Demandons les dons les meilleurs. Alors, demandez au Saint-Esprit de nous aider à identifier ces talents, ces dons, afin de les mettre au service. Et on recevait déjà cette parole la dernière fois, cette motion, où le Seigneur nous disait que ce que nous avons reçu gratuitement, donnons-le gratuitement. Et on parle ici de ces dons, de ces talents que le Seigneur nous a donnés. Et on nous dit dans 1 Pierre, au chapitre 4, verset 10, « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est diverse. » Ces diverses grâces que nous avons reçues. Nous ne sommes que des intendants, nous ne sommes que des gérants, mon frère, ma soeur. Alors lorsque tu as reçu ces grâces, ces talents, ces dons de Dieu, sachons les mettre au service de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et là, ça nous renvoie un peu à la parabole des talents. Toi que le Seigneur a donné un talent, tu es parti caché. L'autre que le Seigneur a donné 5 talents, il a multiplié. Alors soyons comme celui qui a reçu ces 5 talents et qui allait multiplier. Et le Seigneur vient encore donner. Mais si tu es comme celui qui a reçu un talent et qui va cacher, mon frère, ma soeur, même celui qui n'a qu'une seule chose, on viendra enracher et donner aux autres. Alors demandons au Saint-Esprit de nous disposer à recevoir cette grâce, d'augmenter en nous la foi, parce que c'est par la foi que nous obtenons la grâce de Dieu. Et que lorsque nous avons aussi reçu ces grâces particulières du Seigneur, que nous sachions les mettre au service du peuple de Dieu. Ce n'est pas pour nous, c'est pour la gloire de Dieu.
pour les mettre au service du peuple de Dieu. Alors de là où tu es, demande au Saint-Esprit de t'aider à identifier ces grâces. Tu connais le talent que tu as reçu, la grâce que tu as reçue, le don que tu as reçu. En demandant bien sûr les autres grâces, la grâce du salut par le biais de la foi, les grâces de la guérison, des bénédictions et tout. Et aussi ces dons, toi qui as reçu quelque chose de particulier du Seigneur pour son œuvre. Alors sache mettre cela au service du Seigneur. Alors prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant qu'il relâche du haut de son ciel des grâces en surabondance. Parce que ce soir, la grâce est disponible. Alors avançons-nous, approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous de Jésus. Approchons-nous du Père Dieu Tout-Puissant, lui qui distribue des grâces en surabondance. Alors que cette parole que le Seigneur a relâchée ce soir reparte au Père, mais en produisant en nous des résultats, en transformant nos vies. Alors que Dieu bénisse sa parole, nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ,